الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Sourate Taha. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset: ordonne à ta famille la prière et patiente sur la prière. Nous ne te demandons pas de subsistance. C'est nous qui donnons la subsistance. Allah Azza wa Jal dit: c'est nous qui donnons la subsistance. والعاقبة للتقوى. Et Allah Azza wa Jal يقول في آية أخرى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah dit faites la prière, construisez la prière et donnez la zakat et soyez là où il y a les gens qui se prosternent, soyez avec eux. Donc le but de ce petit discours, c'est de comment quand chacun de nous il remémorise l'importance de la prière à la mosquée, à la prière en groupe, malgré les circonstances, malgré la maladie, malgré tout ce qui nous touche aujourd'hui. On est en train de préparer notre au-delà, notre akhira, à chaque seconde, chaque minute, et nous prépare notre paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était parti l'Isra ou le Mi'raj, et il a vu des palais, des maisons qui n'étaient pas encore finis, la construction n'est pas finie. Et subhanallah, il a demandé, et on lui a dit c'était des gens qui ont commencé des actions, mais ils n'ont pas fini. Enfin nous, Inch'Allah, malgré la situation dans laquelle on est, il faut qu'on donne l'importance à la prière à la mosquée. Shaitan, il vient, oui, il y a le Covid, il y a ça, mais Carrefour, il est ouvert. Alhamdulillah, les écoles, c'est ouvert, les magasins sont ouverts, mais Baytullah, il y a les précautions, il y a le gel, on a notre tapis, on a notre masque, et malgré ça, Shaitan, il travaille. Tu veux aller faire une prière, tu juste un peu nafs, peut-être qu'elle a oublié l'importance, et donc c'est pour ça on essaie de retrouver la valeur de cette prière. Ikhwat al-Iman, mes frères ont la foi. Salah, c'est le grand pilier de din, de l'islam. Celui qui construit ce pilier, et je parle de construire, c'est pas faire vite fait comme ça. L'imam Ahmad, il dit celui qui fait la prière juste pour finir ou rapidement, بالعربية en arabe c'est يفرغ من الصلاة. قال le sens des paroles فليعلم أن قلبه فارغ من الله. Juste pour finir vite, il dit que cette personne qui sache, c'est l'imam Ahmad qui dit, et qui sache que son cœur il est vide d'Allah, il n'a pas de place pour Allah Azza wa Jal. La prière, il faut prendre le temps. Donc c'est pour ça Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il dit Mu'ad, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. Donc dans le résumé des paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'ad, il a dit: oh Mu'ad, est-ce que tu veux que je te montre le pilier de l'islam ou le top de l'islam, on va dire? Il a dit Bala ya Rasulallah, si ya Rasulallah, je veux bien. Il a dit le haut ou le top de l'islam, c'est de faire le shahada, c'est d'être musulman, et le grand pilier, c'est la prière, et le plus haut niveau de l'islam, c'est quand on est dans un pays de musulmans et que Amir al-Mu'minin il déclare la guerre sainte. Donc, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, la première chose que Allah il demande les comptes, c'est la prière. Enfin, mes frères et sœurs d'ailleurs, c'est pas que pour les hommes ils font la prière à la mosquée, mais la femme elle doit faire la prière à la maison, à l'heure, ne pas retarder parce qu'elle fait le ménage, parce qu'elle fait ceci. Plus on donne la valeur à la prière, et plus il faut qu'on sache que c'est la valeur qu'on a chez Allah. Tu donnes, tu laisses tout pour Allah, ça veut dire que chez Allah tu es bien. Tu laisses pas tout, tu retardes la prière, c'est un grand signe que la foi elle est faible. Donc il faut qu'on
qu'on se remette les choses importantes. Il y a la vie, mais avant la vie, dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma anta khalaqtani, dans le dua, Allahumma anta khalaqtani, wa anta tahdini, wa anta tut'imuni wa tasqini, wa anta tumituni wa tuhyini. La vie et la mort, ça arrive à la fin. Mais le plus grand bien dans lequel on est là, c'est cette vie. Allahumma anta khalaqtani, Allah, c'est toi qui m'as créé, et c'est toi qui me guide, et c'est toi qui me donne à manger et à boire, et c'est toi qui donne la vie et la mort. Donc tout est entre les mains d'Allah. On ne se laisse pas distraire par ce Covid, par cette petite chose. On se laisse distraire par rapport à la prière. La prière, c'est le grand pilier. Donc on retrouve nos mosquées, on retrouve nos places. On essaye d'avoir toujours les précautions, notre masque, le tapis, tout ce qu'il faut, mais jamais laisser la prière, que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, le jour. D'ailleurs, un des signes, le professeur Asmil dit, si vous voyez un homme qui va souvent à la mosquée, il va et revient, vous pouvez lui témoigner de la foi. La foi, l'iman, la foi qui coûte cher. C'est un grand signe, c'est ça. Et le prophète sallam, pour finir, il dit, si les gens ils savaient ma fin nida, parce que la récompense qu'Allah il donne quand on écoute l'adhan, والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Hadith Rawal Bukhari. Si les gens, la traduction, si les gens savaient quelle récompense comporte ou donne le adhan et le premier rang à la mosquée, et qu'ils n'avaient à leur disposition que le tirage au sort pour se départager les places, ils tireraient sûrement au sort. Regardez, on en arrive à, imagine tout le monde arrive à la même heure, et c'est presque la bagarre. Comment on va faire? On va tirer au sort pour voir telle place à qui, telle place à qui. Ça, c'est les gens qui savent la valeur. Et c'est qui? Il n'y a pas mieux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sait la valeur des choses. Et pour finir, un hadith qui dit quiconque d'entre vous fait le wudu convenablement, c'est-à-dire chez lui, puis se rend à la mosquée dans l'unique intention d'y accomplir la salat, Allah en est ravi. Allah il sourit. Yatabashbash en arabe, yatabashbashu Allahu ilayhi kama yatabashbashu ahlul ghaib bi tal'atihi. Quand quelqu'un il arrive, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le papa ou la maman, on est heureux, on est souriant, on le prend dans les bras, on est bien, on est très content. Allah il est la même chose, il est ravi de nous voir quand on vient à la mosquée, à l'instar d'une famille, lors de retrouvailles avec l'un des siens après une longue absence. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne cette l'importance de la prière, et on motive nos enfants. La femme, elle motive ses enfants, son mari, avec gentillesse. Et il ne faut pas que ça soit non plus le but de, l'origine des conflits. Le but, c'est la motivation. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ala adhullukum, vous voulez pas que je vous montre, À chaque fois, c'est avec modestie, on encourage, on prépare le tapis, on prépare notre masque, le masque des enfants, et on essaie, Inch'Allah, de faire le maximum. Aussi, je profite de cette vidéo pour vous informer que, Inch'Allah, les cours, ils ont commencé à la mosquée, que ce soit la mosquée des Glonnières, la mosquée des Sablons. Les cours pour les enfants, ils ont déjà commencé, et on est pratiquement, les places sont limitées, donc il faut, Inch'Allah, celui qui est les retardataires, il faut absolument que ils aillent au bureau, Inch'Allah, ou à Sablon, et demander à l'imam pour les inscrire. Les dernières places sont là, Inch'Allah. On profite, parce que là, c'est une sadaqa jariya. Un enfant qui apprend le din, ça va être une sadaqa jariya. Même toi, tu penses à 20 euros, ou 15 euros, ou 25 euros que tu vas dépenser. Mais combien on dépense dans les marchés? Le marché de jeudi, on part avec 30 euros, ça suffit pas, on va tirer, on revient. Des fois, on laisse 50, 60, 100 euros. Juste pour des besoins, de manger, que ça va aux toilettes. Imagine cet enfant, il va apprendre le din, il va apprendre l'arabe, il va apprendre le Coran, chaque lettre, combien de hasanat. Même nous, on va mourir et il va rester derrière nous, Inch'Allah, avec la récompense, avec le dua. Subhanakallahumma wa bihamdik.
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.